Alors nous voici dans Photoshop pour une petite astuce qui personnellement me fait gagner beaucoup de temps. Je vous ai monté une petite composition là, donc c'est une succession d'éléments comme du texte, des fonds de couleur, des formes, etc. Alors quand on travaille avec beaucoup de calques et qu'on veut déplacer un élément, alors comme je vous montrais la méthode que je faisais avant, c'est-à-dire que je me mettais sur la ligne, par exemple j'ai like ici, je me mets sur la ligne LAC ici, et puis je sais qu'avec mon outil déplacement, je peux le déplacer. Donc vous voyez que c'est dans les versions depuis quelques années de Photoshop, on a les marges qui apparaissent, on a des repères qui apparaissent, donc c'est assez pratique. Par contre, ce qui est moins pratique, c'est de devoir trouver toujours dans sa liste de calques, le bon calque, etc. Donc ça impose quand même la discipline qui est toujours tout cas confondu, qui est toujours bien, c'est de renommer toujours nommer ses calques au maximum. Là c'est juste pour l'exemple, donc j'ai pas fait trop d'efforts. Maintenant on a une petite astuce qui est auto-select, donc je sais pas depuis combien de temps c'est arrivé dans Photoshop, cette auto-select qu'on va activer nous avec un raccourci clavier qui est en appuyant sur la touche contrôle. Donc quand j'appuie sur la touche contrôle, vous voyez que là il y a tout un tas de repères qui apparaissent. Donc j'ai plus besoin de me soucier à droite, c'est-à-dire dans l'empilement en fait des calques, de savoir quel élément je dois mettre à quel niveau. Si je veux faire bouger par exemple YouTube, je vois très bien que c'est entouré ici et je vais pouvoir le faire bouger. Ici je me mets en dessous et puis j'ai like. Donc je reste appuyé sur CTRL, je suis avec l'outil déplacement et puis je peux faire bouger absolument ce que je veux. Alors c'est vraiment ultra pratique. C'est un gain de temps qui est complètement fou. Évidemment, il y a toujours le calcul aussi des marges. Alors juste un petit point de détail, je l'ai vu en préparant ce petit tuto, c'est que vous voyez les marges qui apparaissent ici, voilà, mais à un moment je ne les voyais plus apparaître. Alors, je me suis demandé, quand j'appuyais sur la touche contrôle, je me dis qu'est-ce qui se passe, parce que quand je bouge le curseur, j'ai plus ça, c'est-à-dire que je peux toujours bouger les éléments, mais je vois absolument plus tous ces repères là de marges qui apparaissent. Alors ça c'est simplement pour une chose, c'est que j'avais utilisé ma règle, donc j'avais fait CTRL R et que j'avais placé ici en fait certains repères. Par exemple ici, j'avais travaillé avec et puis je voulais plus les voir. Donc pour faire disparaître ces repères, c'est CTRL H. Donc CTRL H ça fait disparaître ça et puis après je voulais faire bouger des éléments. J'ai appuyé sur CTRL, il n'y avait plus rien qui apparaissait, tout simplement c'est parce que évidemment j'avais demandé de cacher temporairement ces repères. Donc CTRL H nous fait réapparaître ce qu'il faut. Je remets mes repères ici, je peux enlever la règle avec CTRL R. Voilà, donc rappelez-vous qu'en appuyant avec l'outil déplacement, on appuie sur la touche CTRL pour Windows, ça doit être commande pour Mac, et puis on peut bouger les éléments que l'on veut. Un gros gain de temps.